Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, cette semaine vous donnera envie de sortir et d'aller au cinéma malgré les piètres films que je vais vous présenter cette semaine, car il était vraiment très difficile pour moi de choisir une sélection de films pour vous cette semaine, mais j'y suis tout de même arrivé avec ma première sélection d'un réalisateur français que j'aime beaucoup, mais malheureusement qui s'est exporté aux États-Unis. Le film s'intitule Motherland, c'est un film réalisé par monsieur Alexandre Aja et c'est avec Alberi dans le rôle principal. Ce film, de quoi ça parle ? Eh bien tout simplement, imaginez, vous êtes en pleine fin du monde et une jeune maman, pour protéger ses deux enfants, Samuel et Nolan, ils vont habiter comme ça dans une maison complètement isolée, ils vont devoir survivre, ils vont devoir s'en sortir par eux-mêmes, mais pour cela, la maman a eu une idée de génie. Pour éviter de s'éloigner trop de la maison, il y a une corde et ils vont devoir s'éloigner comme ça de la maison sans jamais lâcher cette corde pour pouvoir rentrer en toute sécurité. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva, comme on dit dans les grands films de jadis. Eh bien, cette corde va lâcher, ils vont se retrouver là vraiment livrés eux-mêmes, ils vont rencontrer des personnes qu'ils ne doivent pas forcément rencontrer. C'est un film extraordinairement bien réalisé, mis en scène par monsieur Alexandre Aja. Le film s'intitule Motherland et bien évidemment, vous l'aurez compris, il sort cette semaine. Autre film, un film très très décrié puisqu'il a été vraiment descendu par la critique, descendu à Cannes lors de sa présentation. Je veux bien sûr parler du nouveau film de monsieur Francis Ford Coppola qui revient après 13 ans d'absence au cinéma avec son tout nouveau film Megalopolis. Ce film est donc notamment avec Adam Driver, également Nathalie Emmanuel dans les rôles principaux. Ce film est un petit peu particulier, c'est un film de science-fiction mais qui est un mélange entre guillemets entre fiction et réalité, puisque le réalisateur dans ce film a voulu faire un parallèle entre l'Amérique d'aujourd'hui et l'Empire romain, et tout ça un petit peu mélangé avec de la science-fiction. Alors ce film, pour être vraiment complet dans l'histoire, Megalopolis est une épopée romaine dans l'Amérique moderne, imaginaire en pleine décadence, et la ville de New Rome doit absolument changer, et forcément ça va créer un conflit majeur entre César et l'artiste de génie qui va essayer d'arrêter le temps, puisque lui c'est vraiment un créateur et il a le pouvoir d'arrêter le temps justement. C'est un film vraiment superbement bien mis en scène, visuellement c'est extraordinaire. Malheureusement je n'ai pas eu le temps et la possibilité de voir ce film, et du peu que j'ai pu en voir notamment dans les différentes bandes annonces qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, c'est un film qui est un petit peu ennuyeux visiblement, mais encore une fois, allez-y, faites-vous votre propre avis, allez en salle pour pouvoir découvrir ce nouveau film de monsieur Francis Ford Coppola qui revient avec Megalopolis après 13 ans d'absence. Déjà côté réalisation, c'est extraordinaire, on en prend plein les mirettes, surtout en IMAX, donc si vous aimez le réalisateur, allez le voir en IMAX. Après côté scénario, là c'est là où ça penche peut-être un petit peu plus, mais encore une fois, on aura l'occasion d'ici d'en reparler sur les ondes d'RCF. Autre film, autre sortie, et là, c'est mon coup de gueule. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un film, Les Barbares, réalisé par Julie Delpy, avec notamment Sandrine Kiberlin. Julie Delpy, donc, puisqu'elle est devant et derrière la caméra, mais également Laurent Lafitte. Je vous avais dit que cette semaine, il y aurait un film qui sera nettement pire. Eh bien, ce film, c'est celui-ci, c'est L'Heureuse Élue, réalisé par Franck Belloc. Je crois qu'il aurait mieux fait de se contenter de faire du charbon. Et eh bien, c'est avec Camille Lelouch, l'excellent Gérard Darmon et Michel Larocque. Et Gérard Darmon, il a 76 ans. C'est l'un des comédiens les plus prolifiques et les plus talentueux de sa génération. Il a plus de 120 films à son actif et il a totalisé 50 millions d'entrées parmi les 120 films qu'il a pu sortir au cinéma. Et là, je ne vois vraiment pas ce qu'il vient faire dans cette galère. Le film s'intitule L'Heureuse Élue, et pour preuve, eh bien, il y a eu de nombreuses avant-premières. Camille Lelouch est sur tous les plateaux pour essayer de défendre un petit peu ce film. Et ce film, eh bien, il n'a rien inventé. C'est l'histoire d'un homme qui essaye de prendre un petit peu comme ça et de demander de l'argent à ses parents. Et un jour, il a l'idée de génie de faire croire qu'il va se marier. Sa meilleure amie refuse de jouer le jeu et il va tomber sur sa chauffeuse de taxi à qui il va demander effectivement de jouer le rôle de sa petite amie. Et là, forcément, ça va pas se passer comme prévu. Le film se veut drôle, ça ne l'est pas du tout. Le film se veut plus ou moins bon enfant, c'est grossier, limite vulgaire. Franchement, je n'ai pas du tout aimé ce film qui s'intitule
L'Heureuse Élue. Si vous avez comme moi envie de découvrir, allez-y. Encore une fois, faites-vous votre propre avis, mais si vous pouvez passer votre chemin, passez-le. Voilà, c'est tout pour cette semaine côté sortie cinéma, mais il y a un événement exceptionnel cette semaine. Ça se déroulera le 26 septembre de cette semaine, donc au cinéma Pathé à Thilloy, puisque le concert de Véronique Sanson, qui a été réalisé lors de sa dernière tournée Hasta Luego, qui est toujours d'ailleurs en tournée dans les grandes villes françaises, ce film de ce concert qui dure un peu plus de 2 heures sera retransmis au cinéma de Thilloy. C'est un film réalisé par Thierry Teston, qui l'a filmé pendant sa tournée, et Véronique Sanson a plus de 50 ans de carrière. Elle a fait vibrer la France entière avec tous ses titres. Vous allez pouvoir la découvrir dans la grande salle du cinéma Pathé de Thilloy. C'est encore possible de réserver des places, mais dépêchez-vous car les places partent très très vite. Je vous rappelle le titre de cette tournée, Véronique Sanson Hasta Luego, c'est le concert au cinéma et ça sera diffusé le 26 septembre 2024. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure, mais d'ici là, laissez-moi quand même quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine, même si ce n'est pas forcément des films qui vont bouleverser le cinéma français. On a commencé avec notamment Motherland, un film réalisé par le réalisateur français Alexandre Adja. Il y a eu également Megalopolis. Alors là, faites-vous votre propre avis sur le tout nouveau film de monsieur Francis Ford Coppola. Et également, vous avez eu le droit à L'Heureuse Élue, un film avec Camille Lelouch notamment, et Michel Larocque, et également l'excellent Gérard Darmon. Quelques secondes pour vous dire également un petit coup de gueule, puisque vous le savez, la réalisatrice et comédienne Audrey Fleurot planche sur TF1 pour tout simplement l'adaptation, et là c'est vraiment un coup de gueule, du film, ou plutôt du roman Le Comte de Monte-Cristo, mais version féminine, donc excite Gérard Depardieu, excite Pierre Ninet, maintenant ça sera une femme, donc Audrey Fleurot, qui reprendra le rôle titre. Voilà, je ne suis pas franchement impatient de voir tout cela, mais bon, ça fait partie des infos, donc je voulais vous en parler cette semaine. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.